Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit et je le répète encore, Alassane Ouattara a besoin d'un visa pour sa 4e candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour obtenir ce visa, il a besoin de la documentation. Il a besoin de certains papiers, certains documents stratégiques. Ici, ces documents s'appellent la déstabilisation du Sahel, soit de la Côte du Mali, soit du Burkina Faso. Alassane Ouattara ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera plus au pouvoir. Jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir, il ne va pas s'arrêter. Ou bien jusqu'à ce qu'il ne soit pas candidat, déclaré non candidat. Il ne va pas s'arrêter. Parce qu'Alassane Ouattara a besoin de déstabiliser le Mali ou la côte, le Burkina Faso, pour que Emmanuel Macron lui donne le ticket. Parce qu'Emmanuel Macron croit, je vous ai dit, le problème de Macron, c'est de ne pas comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. L'Afrique a changé. L'Afrique a maintenant certains leaders qui prennent leurs responsabilités. S'il y en a encore qui continuent à suivre l'Afrique, la France, et c'est pour ça d'ailleurs que les pays que vous avez vus là, ou que Macron, certains pays que Macron a sanctionnés, c'est bien à cause de la France, c'est bien à cause de la Grande-Bretagne. Parce que ce sont des pays qui sont alignés sur le comportement de la France. Vous allez me dire que la Côte d'Ivoire aussi est alignée, mais on n'a pas sanctionné la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais on ne peut pas s'attaquer à tout le monde comme ça. Sur les 10 pays du monde entier, quand ils choisissent 5, c'est qu'il y a des raisons particulières. Et les 5 là, ce sont ceux qui sont au service de la France. Parce que le vrai ennemi de la France là, ce que Macron n'a pas compris, ce n'est pas l'Afrique, ce ne sont pas les pays africains, mais c'est les États-Unis. Vous voyez comment les États-Unis sont en train de virer la France en RDC? La RDC que vous voyez là, la France est en train de perdre ça définitivement. À cause de qui? Vous croyez que c'est à cause de Kagame? Non, c'est à cause des États-Unis. Parce que le contrat qu'ils vont signer avec Tshisekedi là, il n'y a aucune place pour Emmanuel Macron. Aucune. Donc Emmanuel Macron, il est perdu. Il est désespéré. C'est ça qui fait que vous voyez qu'il continue à chercher le Sahel. Parce qu'il croit que le Sahel, ça lui appartient. Il n'a pas compris encore les enjeux d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui ne veut plus la colonisation. Qu'elle soit américaine, qu'elle soit française, qu'elle soit allemande, l'Afrique d'aujourd'hui n'en veut plus. Voilà. Dites-le à Donald Trump, dites-le à son aboyeur, son caniche, comment vous l'appelez? L'anglais, qui croit que lui peut venir tuer Traoré. Regardez-moi déjà ça. Il croit qu'il peut neutraliser Traoré. C'est ce qu'il croit. Et puis, qui va être président? C'est lui. Mais personne ne va le laisser. Vous voyez, ces Noirs américains là, c'est ça qui est le problème avec eux. Ceux qui sont, c'est-à-dire que ceux qui sont sérieux là, on ne les voit pas. On nous présente toujours une mauvaise face des Noirs américains. Vous avez vu ceux qui ont détruit la Sierra Leone, le Libéria, c'est qui? Mais ce sont les Noirs américains. Ce sont nos propres frères Noirs américains. Ils sont allés prendre la pourriture, la gangue, les déchets des Noirs américains. C'est ça qu'ils ont amené là-bas. Et le général anglais, là, il fait partie de cette gangue. C'est-à-dire que les Noirs qui ne servent à rien du tout. Rien du tout. Il est général. On a besoin des généraux là en Ukraine. Lui ne part pas en Ukraine. Lui, il veut venir faire se gonfler en Afrique. Là où eux, ils ont amené le terreau. Ce n'est pas les Burkinabés qui ont amené ça ou les Maliens. Ce sont les Occidentaux qui ont amené le terreau en Afrique en passant par la Libye. Ils ont transité après par l'Algérie. L'Algérie qui jusqu'à aujourd'hui continue à souffler le chaud et le froid sur le Mali, à menacer, agresser le Mali. Eh oui. Non, ça ne peut pas continuer comme ça, les amis. Nous ne sommes pas à leur merci.
nous ne sommes pas à leur disposition. Voilà ce qui se passe. Donc, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara peuvent maintenant comprendre que Alassane Ouattara n'a pas besoin d'un 4e mandat. Parce que si pour le 4e mandat, il a besoin de déstabiliser un des pays du Sahel, qu'il sache que c'est lui qui va être déstabilisé, parce qu'il ne va pas perdre le pouvoir. Ah oui. À malin, malin et demi. Vous savez, ça va de soi. Vous voulez détruire quelqu'un, mais cette même personne peut aussi vous détruire. Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Ce qu'ils sont en train de faire, nous aussi on a nos plans. Ibrahim Traoré l'a bien dit, nous sommes en guerre. Ça fait longtemps qu'il avait compris. Nous ne sommes pas dans en démocratie, nous sommes en révolution. Parce qu'il y a deux choses, c'est différent, hein, la démocratie et la révolution. Ibrahim Traoré l'a dit. Je vous ai toujours répété ça. Ibrahim Traoré a été élu de façon révolutionnaire, alors qu'Alassane Ouattara a été élu de façon occidentale, démocratiquement occidentalisée. Voilà, il y a une différence. L'élection à l'Occident, ça veut dire que c'est eux qui doivent décider de celui qui va être candidat et celui qui va être élu. Mais l'élection au Burkina Faso, c'est le peuple qui décide, c'est une révolution. L'élection au Mali, c'est le peuple qui décide, c'est une révolution. L'élection au Niger, c'est le peuple qui décide, c'est une révolution. Ce que vous voyez, non, nous on va organiser des élections, des urnes qu'on va prendre en Europe là. Tout ça là, c'est pas la démocratie. Parce qu'en Europe même, il n'y a pas de démocratie. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie et puis vous allez déstabiliser des pays. Non, ça c'est pas la démocratie. La démocratie n'autorise pas ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, monsieur Ouattara, votre démocratie là, gardez-la pour vous. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.